Avez-vous noté la dernière personne chez qui vous avez séjourné via Airbnb, la plateforme d'hébergement entre particuliers? Et les notes disponibles vous ont-elles permis de sélectionner votre logement? La pratique des commentaires en ligne et les évaluations que se laissent les utilisateurs des plateformes d'échange de services entre particuliers, sous la forme de notes sur une échelle de 1 à 5 étoiles généralement, font couler beaucoup d'encre. Les chercheurs en management se sont aussi intéressés à ces sujets, le plus souvent pour voir dans quelle mesure les commentaires laissés par les utilisateurs constituaient des bons prédicteurs de la qualité des services allant être échangés. En posant ce type de questions, on sous-entend en fait que la qualité des services pourrait être définie de façon exogène et uniforme pour tout le monde. Notre recherche, en l'occurrence, se demande si, sur les plateformes d'échange entre particuliers, les évaluations peuvent être des bonnes mesures de toutes les valeurs possibles. C'est en tout cas ce que semblent souhaiter les gestionnaires des plateformes, puisqu'ils proposent aux utilisateurs d'évaluer ce qui leur a plu ou déplu selon leurs critères propres. Pour répondre à cette question, nous avons analysé la plateforme de covoiturage Blablacar et nous avons interrogé des utilisateurs et des salariés de la plateforme, et notre recherche a conduit à deux grands types de résultats. Notre premier résultat est que plusieurs logiques de valeur coexistent sur la plateforme de covoiturage. Certains utilisateurs considèrent qu'un échange de qualité est un échange dans lequel ils ont noué des relations sociales véritables avec leurs interlocuteurs, avec leurs passagers ou avec leurs conducteurs. D'autres estiment que la qualité d'un échange réside dans son efficacité, c'est-à-dire partir à l'heure, arriver à l'heure, en pleine forme et dans de bonnes conditions. Par ailleurs, l'organisation Blablacar souscrit elle-même à une logique de valeur, puisque la plateforme valorise les échanges qui sont transparents, dans lesquels les utilisateurs ont échangé toutes les informations nécessaires. Deuxième résultat, le système d'évaluation des utilisateurs les uns par les autres n'est pas neutre en termes de valeur. Notamment, les utilisateurs qui souscrivent à une logique plutôt sociale de la valeur expliquent qu'ils ne veulent pas prendre en compte les commentaires qu'ont reçus leurs interlocuteurs, par ailleurs, parce qu'ils trouvent que ça ne mène à rien de discriminer les gens par rapport aux commentaires qu'ils ont reçus. Ces mêmes utilisateurs trouvent en fait cela aberrant que tout le monde puisse évaluer tout le monde, puisque dans leur logique de valeur, ce qui importe, c'est de faire confiance à ceux qui sont les plus anciens dans l'organisation. Logiquement, ils n'acceptent donc pas qu'un nouvel arrivant sur la plateforme puisse commenter et évaluer les pratiques d'un conducteur expert qui est inscrit sur la plateforme depuis plusieurs années et qui fait des trajets très réguliers. En d'autres termes, nous montrons finalement que ce n'est pas parce qu'un système d'évaluation n'impose pas de critères d'évaluation prédéfinis qu'il n'est pas vecteur de valeur sous-jacente. Notre étude peut aider les dirigeants ou les concepteurs des plateformes d'échange entre particuliers à mieux comprendre les implications de la mise en place d'un système d'évaluation réciproque entre tous les utilisateurs et sans distinction. D'ailleurs, nos résultats soulignent que la mise en place d'un tel système ne permet pas de faire cohabiter des utilisateurs aux logiques de valeur très différentes sur le long terme.